Bonsoir et bienvenue sur cette guidance qui va aborder les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, ou tout du moins une vision, ma perception de ces énergies qui peut vous parler, faire écho au vôtre si vous êtes sur les mêmes énergies, sur la même longueur d'onde. Donc du chaos ni une étoile, citation de Charlie Chaplin, qui pourrait bien résumer en fait l'énergie plutonienne du Scorpion. Donc cette nouvelle lune avec les énergies du Scorpion va nous proposer deux choses assez radicales, soit de sortir de l'ombre, toujours un élan en avant avec la nouvelle lune, de prendre de la hauteur pour mieux observer, se détacher et ainsi se libérer de ces chaînes, ce qui demande du coup force, courage, détermination, à l'image de Mars, le dieu de la guerre, et qu'on ranime le guerrier qui est en soi. Et de s'élever de par là, s'envoler, libre de déployer ses ailes vers de nouveaux cieux, de nouveaux horizons plus lumineux, tel l'aigle royal, reprendre le pouvoir de mener sa vie comme on le sent. Soit, à contrario, elle vous laisse continuer à ramper tel un serpent perfide, apeuré, angoissé, dans ses énergies toxiques de dualité, duplicité, conflit, querelle, dispute, mensonge, duperie, trahison, corruption, oppression, malversation, malveillance et bien d'autres qui sévissent dans les bas-fonds de ce monde, en attendant de saisir la prochaine période énergétique de mue, de métamorphose, de transmutation qui vous soit opportune, favorable en réponse à l'état de votre propre éveil de conscience. Tout est juste, chacune avance à son rythme, selon son karma, selon sa mission de vie. Pour ma part, à ce stade de ma vie bien avancée, je préfère monter en vibration et de ce fait voir le côté positif, lumineux des choses, ce qui demande tout de même d'oser se confronter à ces parts d'ombre, d'affronter ses démons intérieurs, voire extérieurs, bourreaux, etc., afin de prendre conscience de leur chaîne énergétique entravante pour mieux s'en libérer. Alors si vous êtes du coup sur ces mêmes énergies de confrontation qui sont insufflées par Mars et de libération qui sont insufflées par Uranus et donc qui nous invite, nous pousse à la destruction de vieilles croyances sur lesquelles on a bâti notre vie, on est avec l'énergie du taureau, qui limite la manifestation, ces vieilles croyances qui limitent la manifestation de nos rêves profonds, ceux de l'âme, ceux liés à notre mission de vie. Alors ce tirage avec les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, régi par Pluton, le maître de la transmutation, de la régénérescence, peut vous guider vers une renaissance à soi, un renouveau dans votre vie, un nouveau chapitre, après une mort de son passé aliénant, souffrant, sclérosant. Ce qui peut s'avérer, je conçois, très chaotique et déstabilisant. La tempête déchaînée avant le grand calme serein et lumineux. À l'image du phénix qui renaît de ses cendres, telle est l'énergie transformatrice du Scorpion dont tout le monde peut profiter lorsqu'elle se présente dans le cosmos, c'est-à-dire comme en ce moment. C'est au bon vouloir bien sûr de chacun et selon son karma. Son évolution personnelle. Donc bien sûr, cela impacte plus fortement les personnes, les scorpions qui ont leur soleil en scorpion ou ascendant scorpion ou lune en scorpion ou alors beaucoup de planètes aussi en scorpion, ou dans la maison 8, puisque alors ça impacte bien sûr les scorpions puisque leur anniversaire annonce une fin de cycle pour une nouvelle aventure, comme pour chaque signe du mois d'ailleurs, du mois en question. Bon anniversaire alors à mes chers scorpions et mystérieux avec qui j'ai une affinité particulière étant moi-même scorpion. Donc c'est vrai que je reconnais qu'avec les scorpions de mon entourage, et il y en a beaucoup, j'ai une connexion quasi télépathique, on se comprend sans même se parler, ou tout de moins je ressens fortement leur énergie, peut-être parce que en plus j'ai ma lune en poisson, voilà, dans mon thème natal.
Donc, on va passer au tirage de cette nouvelle lune après cette explication sur les énergies du Scorpion, comme moi en tout cas, je les perçois. Voilà. Donc, une nouvelle ligne dit qu'il y a une conjonction entre la lune et le soleil. Et ça se trouve en Scorpion. Alors, il y aura une première partie d'astrologie. Un petit peu, puisque moi je me base sur les aspects planétaires entre les planètes pour faire ma trame du tirage, voir les points sombres, les points négatifs, les parts d'ombre et les points positifs, les atouts que l'on a pour transmuter ces ombres justement et voir l'évolution après que l'on prend. Voilà, comment on est accompagné par ces énergies-là pour faire cette transmutation. Et pour pouvoir aller de l'avant. Il y aura une partie numérologie, parce que j'adore la numérologie, et il y aura après la partie du tirage, de la tarologie, du coup, avec des oracles et le tarot. Donc tout cela va être mis les chapitres dans la barre de description. Donc ceux qui veulent sauter directement au tirage, soit vous avancez le curseur, soit vous allez voir dans la description la chronologie. Voilà. Donc, on va y aller. Je ne sais pas trop où je vais mettre la bougie. Alors, on est dans des énergies qui sont très... Déjà, ça bouge avec l'énergie du Scorpion. Mais là, avec la conjonction actuelle, où on a Mars et les luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, en opposition avec Uranus qui est en Taureau, ça vient brasser nos bases, en fait, nos structures. Moi, ça me fait penser un peu à la Maison Dieu, cette déstructuration, ce coup du sort, parce qu'avec Uranus, ça vient par surprise, hein. C'est de l'inattendu, mais c'est un côté quand même salvateur, en fait, hein. C'est pour aller s'élargir vers autre chose, sortir de tout ce qui est trop enfermant et sclérosant, mais déjà pour notre âme, hein, qui a besoin de se manifester dans cette matière, à travers notre ego, mais du coup, puisque c'est l'énergie yang qui nous permet d'agir, mais du coup, de façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éveillée. Donc, on a ce Mars là, voilà, qui va venir. Alors Mars est aussi une planète qui régit le Scorpion. C'est pour ça que les Scorpions sont quand même très feu pour des signes d'eau. Ils peuvent être très colériques, se laisser emporter soudainement, être piquants aussi, comme une flèche, comme un dard, parce que voilà, Mars gère aussi ce signe-là. C'est la première planète qui leur a été attribuée. Après est venu Pluton, quand elle a été découverte, mais voilà. Et Pluton, bien sûr, qui est le grand transformateur. C'est pour ça que le signe du Scorpion est associé dans le tarot à la mort, puisque c'est une mort qui amène à une renaissance. C'est aussi une mort symbolique, hein. C'est une mue qui se fait, une transformation. Avec Pluton, on va au plus profond de soi, on va dans ces enfers. Donc là, on va passer, d'ailleurs, on le voit aussi au niveau général, collectif. Voilà, il y a de la guerre. Mars, c'est le dieu de la guerre, hein. Donc il y a des conflits. On peut rentrer dans des périodes sombres, hein, pour aller dans des nuits noires de l'âme, pour aller chercher ces trésors, ces qualités que l'on a en soi, cette lumière que l'on a en soi. À l'image de l'ermite aussi, pour moi, avec le Scorpion, qui est en fin d'année, on arrive comme à l'image de l'ermite, qui arrive à la fin de son cycle de recherche intérieure, et qui va chercher, grâce à sa lumière intérieure, à ses qualités, va pouvoir avancer, tourner la roue, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus juste dans la matière, hein. Et donc voilà, mais là on est dans de l'introspectif. Avec le signe de la balance auparavant, on nous a demandé de faire le tri. La Vierge, la balance, de faire le tri, de voir si ce qu'on avait récolté, c'est ce qu'on avait vraiment semé, ou ce que l'on désirait, si ça avait marché ou pas. Donc on fait le tri de ce qui marche pas.
Voilà, on faisait un tri extérieur. Tandis que là, c'est un tri à l'intérieur de soi. C'est vraiment un tri au niveau de son émotionnel, de ses pensées. On fait le tri à l'intérieur de soi, puisqu'après, nous attirons ce que nous vibrons. Donc voilà, c'est important de faire ce tri aussi à l'intérieur de soi. Donc je vous invite à aller voir la vidéo aussi sur la nouvelle lune, parce qu'elle s'accompagne d'une éclipse. Donc du coup, cette nouvelle lune en balance était très importante pour les 6 mois à venir. Donc poser les jalons, si on peut dire, hein, les premières pierres. Donc notamment aussi celle de la Vierge aussi, puisque celle de la Vierge était avec l'équinoxe d'automne. Donc elles ont été très très importantes, ces 2 nouvelles lunes. Donc vous pouvez aller voir, surtout si vous avez des signes en balance, en Vierge aussi. Si ça vous intéresse, bien sûr. Et aussi cette pleine lune que l'on avait, qui était d'ailleurs en taureau. Donc en taureau, et qu'en taureau il se passe beaucoup de choses, et pareil, il y avait une éclipse. Donc voilà, c'est sur les 6 mois à venir, ce qui est libéré pour pouvoir avancer. Et donc, cette idée voilà, d'Uranus, de Mars, qui vient tout bouleverser, on va aller voir en premier la part d'ombre, dans ce qu'il y a dans notre part d'ombre qu'on transmute. Ensuite, on va aller voir, parce on est soutenu par... alors déjà, il y a Chiron qui est là, qui est en bélier, donc le bélier qui nous représente nous, notre personnalité, c'est la maison 1, qui nous permet de nous s'auto-guérir aussi, de prendre conscience que nous avons le pouvoir de nous auto-guérir. C'est aussi, il y a aussi le nœud nord, le nœud nord qui nous parle de notre projet ici-bas, de notre mission de vie, donc comment on avance là-dedans, comment on prend les rênes de notre vie. Et il y a aussi Neptune qui est rétrograde, mais qui est avec Saturne et qui sont dans le signe du Poisson. Donc ça nous permet de sortir des illusions pour aller vers nos rêves et de les manifester avec Saturne, mais d'une façon beaucoup plus structurée quand même. Hein. Mais voilà, et on a Pluton qui est en Capricorne, donc qui va nous faire renaître au niveau de nos bases, revoir nos ambitions, nos rêves, pour avoir des rêves moins égotiques, beaucoup plus à l'image du Poisson, de Neptune, beaucoup plus collectif aussi, hein, pour aller vers un bien-être collectif, mais ça passe par un bien-être d'abord, avant tout de soi, bien entendu. Sur ça se retrouve aussi avec Vénus, qui est en balance, qui est chez elle, donc qui nous permet de trouver cet équilibre entre l'amour de soi, l'estime de soi, le bien-être personnel, l'épanouissement personnel, révéler sa beauté intérieure et l'équilibre, l'harmonie dans le relationnel avec les autres. Tout en ayant conscience aussi que la liberté de chacun s'arrête comme celle d'autrui, donc pour être dans des relations mais beaucoup plus équitables, beaucoup plus justes aussi. Hein. Donc ça demande aussi à être travaillé. Et c'est important qu'il y ait cette Vénus en balance, parce qu'elle a de bons aspects, et elle va permettre de mettre un peu d'eau dans son vin, d'être moins belliqueux, parce que c'est bien de s'affirmer, de se libérer de ses chaînes, mais il faut faire attention aussi des dommages collatéraux que l'on peut provoquer en créant cette libération. Voilà, c'est de faire aussi en douceur et dans le respect de chacun, chacune. Bien sûr, dans le respect de soi aussi. Mais voilà, comme on dit le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais c'est aussi dans le respect de l'autre. On est dans des énergies très très douces aussi à côté de ça. Alors nous avons justement cette nouvelle lune en Scorpion qui nous parle d'aller plus loin au plus profond de soi, pour aller chercher son courage, sa force, sa détermination, de transcender ses peurs, d'affronter ses démons pour aller de l'avant, pour aller toujours plus loin dans sa mission de vie, dans sa manifestation, dans ce que l'âme est venue manifester.
Surtout que nous avions on vient auparavant, on avait le dernier quartier de lune qui était à Lyon, qui nous disait de se dérider, qui nous disait de reprendre confiance en nous, de s'affirmer, de rayonner, parce qu'on a ce pouvoir d'auto-guérison aussi, avant tout. C'est vraiment reprendre son pouvoir, sa liberté, pour voler de ses propres ailes. Quand j'ai parlé du serpent dans ma description et de l'aigle, c'est les deux facettes du scorpion. Voilà, le scorpion, soit on reste dans des énergies basses et on rampe comme le serpent dans ses énergies basses, soit on s'élève dans des énergies hautes et on se libère, à l'image de l'aigle, on vole au-dessus, on est connecté au cosmos, au divin, au céleste, comme cela vous parle. Mais voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. Et on va aller après, on nous dit, pour aller plus loin, c'est-à-dire faire confiance aussi à l'univers. On le verra, ça sera cette influence 7 jours après, avec le premier quartier de lune en Verseau, où on est vraiment connecté à cet univers. On nous demande justement de faire confiance dans cette période sombre, de se laisser guider par le cosmos, les étoiles, sa foi, avoir confiance, sentir cette connexion au niveau de l'âme, et qu'on va vers le meilleur, vers beaucoup plus d'humanité aussi. Mais pour moi, l'humanité, c'est l'humain qui va avoir plus de spiritualité. Et ce qui va nous amener après vers une pleine lune en Gémeaux, en plein milieu, donc 14 jours après, pour embrasser le flux de la vie et aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses. Donc voilà la trame, puisque l'énergie de nouvelle lune, c'est une énergie de cycle de 28 jours, avec au summum, en plein milieu, la pleine lune, qui là vient révéler ce qui doit être révélé, et après on rentre dans une période un peu plus en introspection aussi, on décline, là on est en train de déployer ses ailes. Donc voilà pour la partie astro. On va passer à la partie numérologie. Alors, avec la partie numérologie, on a le 13, on est le jour du 13, on nous parle, vous voyez, de transformation à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Cet oracle est magnifique. Moi, cet oracle, j'ai une super connexion. Ça s'appelle l'oracle des nombres. Je mettrai d'ailleurs les oracles dans la barre de description. Et j'ai une super connexion avec cet oracle. Et moi, ça concorde tout le temps. Et il y a vraiment cette transformation qui nous est demandée. Et à laquelle on est invité, qu'on soit scorpion ou pas scorpion, voilà, on est invité à ça. Bien sûr, pour le scorpion, c'est le moment vraiment de le faire. Et voilà, ne pas louper le coche, c'est possible. C'est vraiment la période. Donc, ça va amener ce 13 à une nouvelle construction. On va déstructurer, je vous parlais de la tour tout à l'heure, on va déstructurer certaines bases pour reconstruire. C'est l'énergie plutonienne, on détruit pour reconstruire au mieux, toujours faire au mieux. Et ne garder que le bon, justement, les bons des fondations, pour pouvoir construire quelque chose de solide, de stable et de pérenne. Et avec l'énergie du mois de novembre, du 11, on nous parle d'intuition. Le 11 est un maître nombre déjà en numérologie qui nous parle de spiritualité aussi. On est connecté au divin. On est connecté au céleste, au cosmos, à l'invisible. Voilà, prenez comme vous le sentez, comme ça vous parle. Et il y a cette connexion, cette intuition, on est connecté. Il y a vraiment cette énergie yang qui embrasse cette énergie yin, notre ego pour moi qui embrasse notre âme, qui se laisse guider par elle pour agir en son âme et conscience. Ça nous permet d'agir en notre âme et conscience. Avoir la conscience aussi de cette connexion avec le grand tout. Donc, il y a un mariage alchimique entre nos propres énergies, yin et yang. On est invité à être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de notre âme, pour être guidé, pour agir dans la matière. Et pour opérer, du coup, cette transformation, cette transmutation, puisqu'en période automnale,
on est dans une période où on va faire du tri, du ménage, du nettoyage, voilà, de l'épuration, pour créer de nouvelles bases beaucoup plus saines, un terrain favorable pour l'hiver, hein, où on va pouvoir se restaurer, où on va pouvoir semer des graines aussi, pour le printemps, pour qu'elles éclosent au printemps, voilà, un nouveau terrain pour nos nouveaux projets en fait, quelque chose qui soit beaucoup plus fertile, c'est beaucoup plus en lien avec les rythmes, les cycles de l'univers, les rythmes de la nature, et voilà, tout simplement, avec ce qui est. Et du coup, on nous parle, vous voyez, on retrouve cette idée avec le 2 d'association. D'associer ces deux parts, sa part lunaire et sa part solaire en soi. Et aller aussi vers ceux qui nous ressemblent, vers notre famille. On est guidé par notre famille d'âme en haut pour aller vers ceux qui sont incarnés de notre famille d'âme en bas, nos âmes sœurs aussi qui vont nous permettre de collaborer avec elles pour nous permettre déjà de faire un travail sur soi, de s'entraider, mais aussi d'œuvrer ensemble pour le collectif, pour l'humanité, si on peut dire. Hein. Il y a beaucoup de reconnexion avec des âmes sœurs. Je rappelle que les âmes sœurs, ça peut être certes un amoureux, mais ça peut être un membre de votre famille, un ami, un collègue, voilà, un voisin, n'importe qui. Quelqu'un avec qui vous sentez cette connexion, que vous êtes sur la même longueur d'onde, pour pouvoir aller, voilà, pour être ensemble, se booster l'un l'autre, se faire travailler. Et avec 2023, on est sur du 7 en numérologie, donc le chariot. Donc comme je disais, je passe au tarot, pardon, c'est le chemin de la spiritualité. Voilà, c'est le chemin de la spiritualité, la voie de la spiritualité. C'est ce qu'on est amené à travailler, on a été amené à travailler cette année-là, aller vers cette ouverture d'esprit, pour tracer son chemin, le chemin de l'âme, hein, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici-bas. Donc, et avec l'essence du 23, puisque voilà, plusieurs années peuvent être avec du 7, hein, bien sûr, mais voilà, cette année 2023 et son essence est la réussite. Mais la réussite de trouver sa propre liberté. On est dans de l'énergie 5. Pouvoir s'adapter, comme à l'image du caméléon. On s'adapte au flux de l'univers. C'est les montagnes russes, le scorpion, le signe du scorpion, c'est les montagnes russes. Hein. Mais on se relève toujours. On va en haut, on va en bas, parce que la vie, c'est cela. La vie, elle est faite de cycles qui nous font aller nous élever, d'autres qui nous font s'effondrer, et on se relève, voilà. C'est les montagnes russes. Et là, ça nous amène vers une réussite personnelle, mais au niveau de notre être intérieur, pour l'évolution de notre âme, tout aussi pour notre ego, que dans cette matérialité, pour être de plus en plus éveillé, pour agir de plus en plus avec notre libre arbitre et de façon beaucoup plus éveillée, beaucoup plus en conscience. Donc, et je disais aussi donc que si on réunit le 13, c'est ça qui est impressionnant avec la numérologie, le 13 et le 11, donc le 13 de ce mois de novembre, cette nouvelle lune nous amène, ça fait 24, nous amène à une stabilité affective. Voilà, on va pouvoir guérir au niveau, sur le plan émotionnel, relationnel. On va pouvoir équilibrer les choses, être dans du donnant aussi, hein, aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, si on fait ce travail qui est parfois très obscur, hein, mais très long, mais voilà, ça peut nous amener à cela. C'est ce à quoi on est invité. C'est aussi travailler avec l'ombre, justement, hein, avec notre part d'ombre, la nuit, mais tout en suivant la voie du cœur. Se reconnecter à son cœur, mais c'est aussi savoir l'ouverture d'esprit et l'ouverture de cœur. Pour être en connexion avec l'âme. Et alors, et du coup,
je ne sais plus comment j'avais trouvé. Ah oui, on était à 24 et 5, puisque c'est la diminution de 23 de l'essence qui nous amène à cette liberté. Nous avons le 29. Et le 29 nous parle d'éveil spirituel. On est bien sur un chemin d'éveil spirituel. Et à mon sens, ça va prendre, comme l'année 2023 est bientôt terminée, là, on arrive à la fin de ce cycle, de cet éveil de la conscience aussi. Donc, c'est très très fort là, avec l'énergie du Scorpion. C'est le moment de se libérer de ces chaînes, de retrouver sa liberté, d'avoir cet éveil de conscience qui va nous permettre de retrouver la stabilité intérieure aussi, affective à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Voilà pour le côté numérologie. Donc, comme vous avez pu le voir, on a le chariot en tarot. On a la justice, puisqu'on est sur le 11. On nous parle de justice, d'équilibre, d'équilibrer mais le côté spirituel et matériel, pour pouvoir agir en son âme et conscience. Prendre conscience de ça, que si on est trop dans le spirituel, que si on est trop dans les étoiles, on ne manifestera rien. Ici, on est trop dans le matériel, ça va être sclérosant, ça va être limitant. Et ça risque d'être en plus dans des énergies assez basses, assez égotiques. Et avec le 13, on est dans l'énergie du Scorpion, de la mort. Alors la justice, c'est l'énergie de la balance. Donc on voit bien que c'est très important. Ce Vénus en balance est très important. Ça va venir permettre de calmer le jeu, d'adoucir ce deuil aussi que l'on a à faire du passé. Ça peut être aussi parfois des deuils douloureux. On peut aussi être obligé, du coup ça nous oblige parfois de sortir d'une zone de confort. Ou si c'est... Alors moi la zone de confort, ce terme m'indispose un petit peu. Moi je préfère parler de zone de sécurité, si on peut dire. Mais parce que parfois elle est vraiment inconfortable aussi. Mais c'est quelque chose qu'on connaît. Donc on maîtrise, on sait faire avec. Et du coup voilà, c'est quand on a peur d'aller vers l'inconnu. Parce qu'on a peur de ne plus maîtriser la situation. Voilà, parce qu'on a des manques parfois de confiance en soi ou d'estime de soi, et du coup on est dans certaines peurs, voilà. Et ce chariot, avec cet oracle, il y a des cartes en plus, donc avec ce tarot, pardon. Le 23, on a cette fameuse essence qui nous parlait de réussite. Avec le 23 et qui nous parle là d'artiste. Voilà. Réussir à être soi, justement, à s'épanouir à l'image de l'artiste. On prend conscience que notre réussite vient de nous, tout simplement, que nous sommes l'artiste de notre vie. C'est nous qui la colorons, tout simplement, qui mettons les couleurs. Voilà. De toute façon, nous traçons notre vie de par nos choix. C'est prendre cette responsabilité, reprendre cette responsabilité de notre vie. On est responsable de notre vie. Et chacun est responsable de sa propre vie. Je bois un petit coup. Alors, la mort va nous amener aussi, 13 au 4, à retrouver, vous voyez, il y avait la maison tout à l'heure, la construction, ça nous permet de construire aussi notre personnalité, notre individualité, de reprendre le pouvoir de notre vie à l'image de l'empereur, reprendre les rênes de son royaume, de sa vie. Parce qu'on gagne à chaque transformation, à chaque mue, on gagne en maîtrise. Et c'est une énergie, du coup, yang, très yang. On reprend son pouvoir en main pour pouvoir agir, tracer son destin. Et avec
la justice, le 11 qui devient 2, on a la grande prêtresse qui est vraiment connectée à la lune. Donc, l'empereur avec son énergie du bélier est très martien, du coup, pour le coup, on retrouve l'énergie de Mars, mais très feu, donc du coup l'énergie aussi du soleil, donc on a bien cet équilibre à faire entre notre côté solaire et notre côté lunaire, notre côté d'action, d'ego, et notre côté d'intuition, d'âme. Donc, avec cette grande prêtresse, il y a des secrets aussi qui vont se révéler. On va révéler nos dons spirituels, nos dons acquis dans nos vies intérieures aussi. Il y a des choses on agit dans l'ombre. Tout cela va se passer en secret, bien sûr. Ce cheminement est avant tout intérieur, à l'image de l'ermite. C'est un cheminement que l'on fait intérieurement. C'est assez solitaire, mais c'est nécessaire pour mieux aller après vers les autres. Alors, on va passer au tirage du tarot et des oracles. Alors, avant tout, je vais tirer les oracles. Donc, vous pouvez passer aussi, je vais faire le tirage. Et après, je ferai l'interprétation et après, on fera avec le tarot. Pour la part d'ombre. Il y a beaucoup de surcharge et de fatigue émotionnelle en ce moment. Et on a l'énergie 13. On voit le 13. Donc, certains sont beaucoup fatigués. On ressent les blessures de l'âme, ce qui crée de mauvaises énergies. Et qui peut perturber le mental et avoir un sentiment de culpabilité pour certains, de regret pour d'autres. Mais il y a une transmutation à faire, il y avait la mort derrière. Au niveau des ressources. Alors cet oracle est divisé en 3, donc c'est pour ça que je le... Hop. Ah ben, c'est bien, on nous dit de lâcher prise, regardez. Surcharge émotionnelle, lâcher prise. Il faut lâcher. En plus, vous voyez, là, en ce moment, il ne fait que pleuvoir. C'est vraiment ça. Il faut lâcher. Même s'il faut pleurer, les larmes lavent. L'eau lave. Donc, c'est vraiment nettoyer. Lâcher. Regardez, on retrouve le 2, là. L'énergie de la papesse, le 2. Ça va permettre de libérer votre intuition. Ouais. On me demande de méditer sur le pardon. Et de s'adonner au plaisir simple d'être dans la gratitude. Et les conseils pour avancer. Oh non, mais c'est dingue. On nous parle de transformation. Regardez, c'est le 9 à l'image de l'ermite, tout à l'heure que je vous disais, que j'associe avec. Regardez, on nous parle de transformation. Le papillon. Voilà. Le papillon, voilà. On arrive à une fin de cycle. On sort de notre cocon. Voilà. On va se libérer de ce cocon qui peut être une espèce de mue. On est enfermé dans une vieille peau. Et à l'image du serpent aussi. Et on va se libérer de ça, de ce carcan, pour se transformer. C'est une histoire de cycle, justement, cycle lunaire, qui permet d'aller à l'éveil. Et on est protégé pour le faire. Pour faire monter notre taux vibratoire, c'est une évolution, voilà. Évolution qui amène à l'estime de soi. Donc ça sera fait. Ah, avant de poursuivre, je voulais faire avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce que cette lune nous invitait à faire? Quelle étape va nous amener cette transformation? Ce chaos, cette tempête émotionnelle. Ah ben vous voyez, lune de chasse, on nous parle d'abondance. Ça va nous amener vers l'abondance. On peut avoir conscience aussi de l'abondance qu'on a eue, qu'on a là, cet automne. Parce que je pense que ça doit être là, celle de l'automne. 8 et 3, 11, on retrouve le 11. De nourriture.
7 et d'épanouissement. Alors celle-là, en plus, était déjà sortie quand j'ai brassé les cartes. Et prendre conscience de notre pouvoir de création. Donc c'est magnifique, hein, qu'il faut être tenace. Oh là là. C'est vraiment beau, regardez. Ça va nous amener vers l'abondance. Il faut prendre conscience aussi de cette abondance que l'on a autour de soi, que la nature nous donne pour nous nourrir. Hein. Nous nourrir, soit nous nourrir de la nourriture, mais nous nourrir aussi spirituellement. Ce qui va nous permettre d'être aussi dans le plein épanouissement. On est 33, on est dans un chiffre christique, et un chiffre maître nombre, hein, qui nous parle de lune fleur. Et voilà, la lune castor, les castors, vous voyez, on planifie, création. Voilà, il y a du travail, hein, mais il faut être tenace, même si voilà, ça paraît lourd. On va s'abonner au plaisir après. On va pouvoir être dans la gratitude aussi. Mais pour cela, il faut s'ouvrir à l'inattendu. Wow, wow, wow. Et se concentrer vers ce que l'on veut réaliser. Et on est protégé pour le faire. Hein. Puissance et paix. Sentir sa propre puissance amène aussi à une paix intérieure. Sa propre puissance, sentir que l'on a sa vie, sa propre vie dans sa main, hein, dans ses mains, que c'est nous qu'on le fait. Alors, ce qui est amené à être lâché au niveau des parts d'ombre, avec l'oracle de l'auto-guérison. Il faut cesser de procrastiner. C'est là qui veut venir. Ah ouais. Ne pas perdre espoir. Au niveau... Donc ça c'était au niveau des parts d'ombre. Hein. Au niveau de la magie intérieure de nos ressources pour nous y aider. Communier avec la source. Minimus. Être en communion avec la source. Avec la femme sauvage, ah oui, parce qu'il y avait... il y a beaucoup de karma nettoyé, notamment dans la lignée maternelle. Et il y avait Lilith qui est... Lilith qui se retrouve, je sais plus... Voilà. Qui nous amène qui invite à nettoyer des blessures du karma liées aux lignes maternelles, à la position de la femme. Donc là, c'est l'oracle de la femme sauvage que j'ai trouvé dernièrement. Waouh! On nous parle d'un nouveau départ à l'Ostara étoilée. Voilà, notre cheminement intérieur avec le 9 va nous amener à un nouveau départ au printemps. Hein. Donc ce qu'on fait aujourd'hui maintenant, c'est pour nous libérer pour le printemps. On a aussi cette capacité de renouveau en soi. Alors avec l'oracle du destin, le destin sacré, où cela va nous mener. Ouais, il va falloir passer à l'action. Avant de se détendre après. Et avec l'oracle, les forces de l'esprit pour nous aider à avancer. Ouais, on parle de nettoyer, d'activer, de créer un espace sacré. Ça me fait penser que sous le deck, il y avait la force que j'avais pas vue, vous voyez. Le 8 qui est, parfois c'est le 11 dans certains tarots. Et voilà, on a cette force en nous hein, de transmuter.
C'est une force intérieure. Hein. Donc faire attention, voilà, au rapport de force, être dans la force intérieure, dans une force spirituelle. Alors on va aller voir au niveau de l'ombre. Ah oui, c'est des blessures. Des blessures de l'âme, 6. Vous voyez, regardez, il y a le serpent. C'est trop. Quand je parlais de serpent au départ, voilà. Là, on veut muer, on veut sortir de ces énergies toxiques. Et on va tomber les masques, justement. Tomber les masques. Pour être vrai, être dans sa vérité. Ne plus se mentir. Hein. Ne plus jouer ce rôle. Ne plus danser les pas la chorégraphie qu'on nous a obligés. Voilà, la fée des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. Il y a des peines de cœur, voilà. Il y a des peines de cœur qui ont plongé. Il y a beaucoup d'amour à guérir. Des peines de cœur qui ont comment dire, bafoué l'estime de soi et la confiance en soi. 36, c'est 3, 9. Il faut en sortir. Et là, on a le 11 en plus. Face à face avec soi-même. Je vais aller voir au niveau du livre sur les blessures, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Parce que c'est assez petit ce qu'il a à nous dire. Tu as peut-être subi une blessure qui t'affecte encore aujourd'hui. Les plaies sont profondes, quelle que soit leur nature. Elles peuvent mettre des jours, des mois, des années à cicatriser. Le temps, la patience et l'acceptation sont les ingrédients primordiaux pour t'aider à panser ces plaies. Ne sous-estime pas, ne néglige pas ce que tu as vécu. Toute blessure est importante, superficielle ou non, il faut la guérir. Pourquoi tu étais blessé? Pose-toi le temps d'un instant et analyse cette blessure pour la comprendre. Elle peut te heurter, te fragiliser, plus que tu ne le penses, peut-être un frein à ton évolution. Soigne-toi, tu souffres, ton corps te demande du temps et de la douceur, ton propre amour est le meilleur remède, prends soin de toi. Donc là, on sort aussi de... On nous demande d'aller vraiment voir nos blessures à nous-mêmes, d'être honnête avec soi et de voir que certaines, que l'on a été blessé. Et il faut en prendre conscience pour le transmuter, pour sortir de ces énergies toxiques, de ces énergies négatives. Hein. Je rappelle, oui, qu'il y avait, vous voyez, que ça crée du coup une surcharge émotionnelle dont il faut se libérer. Et ça ravive les blessures de l'âme. Il faut vraiment les transmuter. Parce que du coup, ça crée des mauvaises énergies, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça peut créer de la culpabilité aussi. Donc, ça affecte le mental. Ouais. Ouais, on vous dit de cesser de procrastiner et de tomber les masques, bas les masques. Je vais aller voir. Parce qu'on est quand même... Cessez de vouloir paraître différent de ce que vous êtes vraiment. Il est temps de retirer vos masques et d'incarner la personne que vous êtes vraiment. Voilà. Donc on vous a peut-être blessé aussi dans la confiance en vous, l'estime de vous. Et du coup, vous jouiez plus un rôle qu'être vous-même parce que vous avez peur d'être blessé. On est blessé lorsqu'on est vraiment authentique avec quelqu'un et que cette personne vient bafouer, nous molester, bafouer notre authenticité. Et ça se tait au niveau du cœur pour beaucoup. Ça se passe au niveau du cœur. Ce qui était intéressant, c'est que il est peut-être 30 ans aussi de vous ouvrir à nouveau votre cœur. Voilà, d'ouvrir à nouveau votre cœur, parce qu'il se peut qu'il y en ait beaucoup qui soient retranchés en eux-mêmes, dans la solitude, par peur d'être blessés à nouveau. Parce qu'on vous dit qu'il est temps d'accepter la gentillesse, la douceur, les petits cadeaux de l'amitié, car ce sont eux qui vous aideront à surmonter cette période. Autorisez-vous à vous laisser embrasser et traiter gentiment. Autorisez les autres à prendre soin de vous. Là, il y a à nouveau une réouverture de cœur qui est demandée.
Peut-être pour ça aussi, de voir l'abondance aussi qu'il y a autour de vous, les amis que vous avez autour de vous aussi. L'automne de la dernière chance de rire. Ne perdez pas espoir, on vous dit. Alors, avec les atouts, votre atout principal, c'est l'amour et l'affection. Moi, il y a vraiment voilà, de l'amour dans l'air qui revient. Se nourrir aussi. Hein. Se nourrir d'amour et d'affection. Déjà, vous-même, hein, l'amour de soi. Nourrir l'amour de soi. Aimez-vous tel que vous êtes, hein, avec vos défauts comme vos qualités. Wow, vous êtes protection. Posez vos limites personnelles. Alors, pour être dans des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, on vous demande aussi de savoir poser vos propres limites pour éviter justement les vampires énergétiques et éviter de vous faire bouffer. Voilà. Parce que peut-être que vous avez été trop gentil à un moment donné et que ça s'est retourné contre vous. On a profité de votre vulnérabilité. Ouah, Yule béni, on nous parle d'espoir. Alors il se peut que voilà, on parle d'espoir et on parle, vous voyez, il y a un côté très cosy, très aimant, très voilà. Même si on est seul, on se sent dans un climat très très chaleureux. On peut être tout à fait dans cet amour de soi et profiter de ce temps de pause pour se ressourcer, se restaurer, se réchauffer à l'intérieur de soi. Alors, peut-être qu'on pose aussi ces limites-là pour se protéger. On prend un temps pour soi. Alors, on va voir. 14. Mais justement, je tombe pile. L'amour est le pouvoir le plus puissant, la magie la plus enivrante. L'amour élève le taux vibratoire. Ensemble, tout est possible. Avec l'amour naissent la compassion, la bienveillance absolue, l'entraide et le soutien. Donc déjà, vous êtes dans cette capacité d'amour, déjà au fond de vous. Vous l'avez, vous êtes une personne très empathique, très aimante. Et vous êtes entouré aussi de ces personnes-là. « 26. » Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, ouais, c'est vraiment, vous avez la capacité de poser des limites pour vous auto-protéger hein, aussi. Donc, on peut voilà, savoir dire non, tout simplement. Et sortir, vous éloigner des personnes toxiques. Ne vous laissez pas atteindre par les idiots, ni endurcir par la cruauté d'autrui. Faites preuve de compassion envers leur âme meurtrie, tout en posant des limites claires. Ce n'est pas parce que d'autres se sont endurcis que vous devez vous endurcir aussi. Soyez sensible mais fort. Voilà. Il y a peut-être eu un endurcissement à un moment donné. Vous avez peut-être voilà, opté pour le cœur de pierre. Ou alors être dans l'amour. Donnez votre amour, mais vous fermez à en recevoir. Ça pouvait être aussi comme ça, alors que on vous dit, vous avez la limite de vous protéger. Parce que vous savez déjà ce qui vous blesse. Donc, ce que vous ne pouvez pas accepter, vous le dites. Voilà. Dans une relation, s'il y a des choses qui sont inconcevables pour vous, eh là, annoncez-le d'entrée. Ça, c'est aussi l'énergie du scorpion. Le scorpion, il va savoir poser les limites. Il va dire, non, moi, je ne tolérerai pas ça, ça ou ça dans mes relations. Donc, c'est clair et net, être clair et net. 6. Alors, même si je traverse peut-être actuellement une situation ou une période difficile dans ma vie, sur quel rayon, porteur d'espoir, puis-je me concentrer pour me souvenir de ma lumière intérieure et de ma résilience.
le message, quel que soit le moment de l'année où vous trouvez Yule, un sabbat souvent d'un froid glacial et sombre, vous incite urgemment à vous mettre en quête de votre lumière intérieure et à ne pas oublier que les périodes d'obscurité et d'épreuve finissent toujours par être suivies par des périodes de joie et d'aisance. Même si vos circonstances extérieures semblent par moments trop difficiles à surmonter, rappelez-vous que rien ne peut affaiblir la flamme éternelle qui brille dans votre esprit. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du Scorpion aussi. Hein. Cette capacité, et ça vous l'avez en vous, cette capacité de suivre les cycles, d'être en pause, en introspection, au moment opportun, pour aller chercher sa lumière intérieure, se réchauffer à ses espoirs, à ses croyances, à sa vision de la vie, et pour pouvoir traverser cette période, nourrir ses rêves aussi, hein, ses rêves d'amour notamment, et pouvoir aller de l'avant. Donc en tout cas, vous avez la possibilité de vous protéger contre la négativité. Et voilà. Et pour opter pour un nouveau départ, après Aostara, il y a quand même 2 saisons, hein. Il y a quand même des choses très cycliques. Hein. Ouais, on vous demande vraiment de communier avec la source et d'embrasser votre unité avec l'univers. Cette période d'introspection va permettre cette reconnexion à l'univers et du coup à ces qualités intuitives que nous avons chacun à nous, à cette énergie féminine, et se reconnecter aussi à cet amour universel, hein, et se sentir protégé par l'univers, ce qui va amener à trouver l'équilibre. 3, hein, on est dans une énergie très christique, l'équilibre qui amène ce plein épanouissement de ses dons, de ses qualités, de se sentir sur la même longueur d'onde aussi avec l'univers, avec son âme, pour créer dans la matière. Équilibre grâce à cette transformation et aux cycles, hein, qui ont permis d'aller vers cet éveil. Et au niveau, vous voyez, des qualités, voilà. Lâcher prise et sur son intuition, être dans l'amour. C'est très marqué là. Hop. 3. Telle une funambule sur le fil doré de la vie, tu peux tanguer, tu peux vaciller, tu tomberas aussi, mais toujours tu te relèveras et remonteras sur le fil. Les bras tendus, un pied devant l'autre, tu gagneras en aisance, tu t'affirmeras et tu avanceras parfois sans crainte, les yeux fermés. La confiance en toi, la bienveillance envers les autres, la communication et tant d'autres clés t'aideront à avancer. Des obstacles se dresseront sur le fil de ta vie, mais tu les affranchiras avec assurance et agilité. Trouve ton rythme, sans te comparer aux autres pour avancer et l'équilibre sera parfait. Donc c'est le conseil qui vous est donné et pour aller vers, écoutez, on a encore l'abondance, hein, vers quelque chose de florissant, d'abondant. Ouvrez-vous pour recevoir. Ouvrez-vous pour recevoir. Voilà. Vous avancez vers une abondance d'argent, d'énergie, de temps, d'amour. Les opportunités sont illimitées. Mais pour réaliser vos rêves, il vous faut passer à l'action. N'attendez pas que l'abondance tombe du ciel. Prenez des mesures actives afin de manifester votre objectif. Maîtrisez tout ce que vous avez. Ne vous retenez pas. Cette carte indique le moment idéal pour vous faire des investissements. Plus vous donnez avec un cœur libre et ouvert, plus vous recevrez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et plus encore viendra à vous. Donc voilà, être dans cette gratitude de l'abondance, de la nourriture pour être dans le plein épanouissement. Et on est guidé. On suit son intuition. Suivez l'intuition, on est guidé. Il y a le gardien qui protège notre énergie. 19, c'est aussi une énergie solaire. Hein. Regardez, il y a le cycle de la lune.
19, 9 et 1, 10, ça mène à la roue de fortune. Nettoyez et activez pour ancrer votre lumière et laisser briller votre âme. On a encore les guides célestes, et donc l'aigle, qui est connecté à la volonté divine. Et vous voyez l'abondance, quand je vous disais de passer à l'action. Et après, il y aura des moments de détente, de pause et de plaisir. Mais d'abord, passer à l'action pour aller chercher cet état paisible. 19. Alors moi, je préfère tirer les oracles en premier et le tarot ensuite. Parce que je trouve que ça nous booste de savoir comment on est accompagné au niveau des énergies. Protégez votre énergie, visualisez des résultats positifs. Donc c'est être aussi dans des énergies positives, comme je vous disais, pour rester dans des vibrations hautes. Sortir des énergies d'abus de pouvoir, de codépendance, d'irresponsabilité et de négligence. Sortir de ces énergies-là. Et on a l'aide angélique de l'archange Sélaphiel qui nous parle de manifestation, d'humilité, de concentration. L'affirmation que vous pouvez dire, c'est « Je suis clairement guidé par mon gardien divin, je suis toujours protégé ». On sent cette connexion, on voit bien qu'on est dans l'énergie du Verseau là aussi, comme on avait vu que je vous disais, après on va aller vers cette connexion, on sent cette connexion avec le cosmos, avec l'univers, l'invisible qui nous guide pour nous réaliser. Alors, je vais tirer le tarot. Je vais juste sortir les cartes. Donc, je n'ai plus besoin. Je dis que c'est un peu la pagaille, là. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Et après, j'irai voir le pouvoir personnel, puisqu'on a quand même de l'énergie de Mars. Alors, le tarot. C'est le tarot de la nuit. Comment se libérer de cette blessure, tomber les masques, guérir son cœur, s'ouvrir à nouveau à l'amitié et à l'amour. Les cavaliers de bâton, en remontant sur votre cheval. Voilà. Ça me fait penser à l'expression qui dit que même si on tombe à cheval, il faut savoir remonter. C'est guérir le mal par le mal. Hein. Donc avec le cavalier de bâton, voilà, et bien remonter en selle. Voilà. Remonter en selle et aller de l'avant, suivre sa passion, ses passions, son feu, son énergie. On est vraiment dans l'énergie de Mars. Hein. Voilà, on y va. On se sent chevaleresque et on se sent prêt à affronter et à nettoyer. Oui, il faut vraiment débloquer la situation. Et voilà. Alors, bien sûr, comme on avait vu, il faut être un peu avec le pendu. Voilà, il y a eu ce moment où on est en pause pour voir être connecté à son âme, à ses émotions, à ses rêves, trouver cette lumière intérieure, mais voir ce que l'on désire, hein. Mais il va falloir aller de l'avant. Avec le 9 de coupe, qu'est-ce que l'on veut réaliser? Et après, mais passer à l'action. Hein. Quel est l'objet de ses désirs? Donc, on a le pouvoir en main de débloquer la situation et d'aller chercher son Graal. Alors, les cartes tombent. Ah ben voilà, c'est super. Alors, notre pouvoir, 5 d'épée, hein, on a le pouvoir de trancher avec de se protéger, et ça me fait penser à la protection, de se protéger contre les blessures. On a été blessé, on a été fortement blessé. On peut avoir gagné, semble-t-il, mais au fond de soi, on a été blessé. Mais cette période triviale, si on peut dire, hein, de conflit, permis de retrouver son indépendance
avec le 9 de denier. On a cette indépendance. On sort de l'ombre pour aller vers cette lumière. Hein. Et on acquiert cette grande prêtresse. On acquiert cette intuition pour pouvoir agir de l'avant. Agir, aller de l'avant. On est connecté à l'univers. Vraiment. Et ça nous donne une certaine force. En fait, voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, là, ça en est l'exemple. Et c'est très plutonien aussi, ça. Hein, c'est très scorpion. Hein. Aller au plus profond de ses blessures pour aller chercher sa force, hein, son indépendance, voilà, tout en étant très intuitif, très connecté. Et bien sûr, il peut y avoir, la grande prêtresse, c'est la lune, hein, il peut y avoir des blessures au niveau du féminin. Hein. Oui. Il y a le cavalier d'épée derrière, on a été... il y a eu vraiment des blessures, il y a eu des mots difficiles, des mots qui ont été peinants. Et il y a des personnes qui regrettent, hein, qui ont des regrets. Regret d'avoir blessé quelqu'un, regret d'avoir... Mais voilà, ces blessures ont permis, ces blessures c'est de cœur, hein, ont permis de raviver sa flamme. On a quand même cavalier de bâton, hein, pour guérir les blessures, des parts d'ombre, pour justement aller terrasser ces dragons. Sa force, eh bien, on est très indépendant, on suit son intuition, on a vraiment une force intérieure, même si on a un esprit... voilà, on se bat avec notre côté féminin aussi. Hein. Notre force et notre côté féminin, cet amour. Et on est capable de se battre, voilà, parce qu'on suit notre intuition. On est dans une force intérieure, là. Un côté très lunaire. Le 4 d'épée, il y a eu du repos. Et on guérit de ses blessures. L'évolution. Il y en a 3 qui sont sortis. 7 de denier et 8 de bâton. Eh bien, on est capable de se défendre et de suivre la guidance de l'univers. De suivre des signes. On observe les signes. On se sent guidé, protégé. Et on sait se défendre. Avec le 7 de bâton, on défend ses idées. « 10 de bâton, le phénix qui renaît de ses cendres. » Voilà. On se libère de tout ce qui pesait, ce qui était pesant. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé... juste avant, une émission sur le paranormal où il parlait des gens qui retrouvaient des gens qui étaient morts, qui s'étaient consumés de l'intérieur. Rien n'était brûlé autour et c'était des personnes de l'intérieur. Ouais. Et quand je parle d'intérieur, on a le 4 de denier, mais du 4 de denier, on passe au 4 de bâton. Donc là, on est allé chercher nos ressources intérieures pour bâtir quelque chose. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment, cette carte me fait vraiment penser au phénix qui renaît de ses cendres. On laisse derrière soi, voilà, on brûle le passé. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chine. Après une période d'introspection, d'aller chercher ses ressources en soi, on va pouvoir les manifester.
ben, l'amour. C'est des blessures d'amour. Hein. On transmute des blessures d'amour. Donc ça peut être, voilà, parfois l'estime de soi. Ah, notre force, c'est la colère. Donc on a pu être à un moment donné très colérique aussi. Et maintenant, on sait... D'ailleurs, ben, c'est marrant parce que la colère vient... Lorsqu'on rentre en colère, c'est que quelqu'un a dépassé nos limites. Donc cette colère qu'on expose, permet aussi de poser ses limites, de dire à l'autre stop, là maintenant tu as un terrain miné, voilà, tu dépasses les bornes, tu dépasses les limites, tu viens me blesser. Donc ça permet aussi de remettre les personnes à leur place. C'est un moyen d'autodéfense, de protection. Et on a la capacité quand même de pardonner. Pour trouver l'équilibre 14, la tempérance, hein, et aller vers le changement. Ouais, on fait le vide pour aller vers une nouvelle impulsion. S'éloigner de la peur. Ça peut être aussi après une période de colère. Hein. On se calme et voilà. On pardonne ceux qui nous ont mis hors de nous. Parce qu'on sent que si on reste dans la rancune, ça va créer un lien toxique et on veut briser cette chaîne. Et on prend conscience aussi que la personne n'a fait que venir appuyer sur une blessure déjà que nous avions au fond de notre âme. La personne en face, elle n'est pas là pour nous blesser volontairement en général. C'est que c'est juste... elle est juste un révélateur. Elle vient juste appuyer là où ça fait déjà mal. Son comportement. Donc on prend conscience. C'est une façon de s'auto-guérir aussi. De comprendre que l'autre est en fait un révélateur. On prend une décision. La décision de laisser, voilà, de purifier, de se délester de ce qu'on n'a plus lieu d'être pour aller de l'avant. On suit sa sagesse. Hein. Avec la chouette, on suit son intuition. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus en accord avec son âme aussi, avec la méditation et la paix. Ouais, on suit son intuition. Pour se libérer du démon, du serpent et aller à la réalisation de ses rêves. Je vais juste voir. Parce que ce sont des énergies quand même assez fortes là. Ouais. Mais là c'est un atout quand même, la colère. La colère permet de libérer les... Même si il faut libérer sa colère de toute façon. Quand on est en colère, il faut la libérer. Mais il faut éviter bien sûr de la déverser sur les autres, bien entendu. Hein. Mais elle permet quand même de poser les limites, de crever les abcès aussi. Donc, je vais dire quand même celle du pardon, parce que le pardon c'est assez délicat comme sujet. Le pardon est libérateur et la rancœur peut rendre malade au sens physique et psychique car elle crée des blocages.
Vous devez vous pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ou refouler. Pardonner, c'est vous libérer d'émotions négatives qui bloquent les énergies positives. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, et vous en avez tout à fait la capacité. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'arrête pas de faire tomber des trucs. Alors, il paraît que c'est normal, hein, c'est Mars plus Uranus, là. Et de me faire un peu mal, de me cogner, voilà. Et d'être gauche, c'est quoi de le dire. Et il faut faire attention, il paraît, aussi aux petits accidents. On peut avoir des accidents de voiture, sans faire... voilà, parce qu'on est un peu ailleurs. Et voilà, par manque d'inattention. Et que c'est... voilà, il faut faire attention. On va aller voir avec le Normand, le Moonlight. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en plus? Ah ouais. Là, on nous a vraiment crié dessus, molesté. On a bafoué l'amour de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. On a emprisonné, on s'est senti emprisonné. On a peut-être voulu trop nous dompter aussi, dompter notre nature profonde. Et on a un 10 aussi de trèfle là, donc on est vraiment aussi en fin de cycle. Il faut en finir. Il y a des rapports de force là, d'ego à ego aussi peut-être. Là, votre force, c'est avec le chien, c'est la fidélité. Être capable d'être fidèle à vous-même, mais aussi fidèle à vos rêves. On a le 10 de coupe. Hein. Être fidèle à vos rêves, garder espoir d'un monde meilleur, d'un monde empli d'amour. C'est pour ça qu'il y a le pardon, vous êtes capable d'être dans la compassion, même si voilà, vous avez pu être envahi par la colère, que des choses vous mettent en colère aussi, hein. Que les gens dépassent les limites, ça va vous mettre en colère aussi, surtout dans cette période-là, avec ces temps de guerre. Hein. Ouais. Il y a une guérison de l'enfant intérieur. Hein. Il peut y avoir des blessures d'abandon aussi, qu'on vient guérir. De pauvreté aussi. Être fidèle au rêve de votre enfant intérieur pour construire quelque chose de solide. Hein. Et aller dans le bon partenariat. On a la croisée des chemins. Hein. Il suffit de suivre sa bonne étoile. On est guidé. On peut aller vers la réalisation de ses vœux. Il y a la clé du cœur au bout. Il faut ouvrir son cœur aussi. Ouvrir son cœur et balayer les énergies. Voilà. Débloquer. Débloquer les énergies. Rester dans les énergies positives. On t'a amené du coup à prendre une décision pour trouver sa place avec le 21. Hein. Trouver sa place dans le monde. Le 21 c'est le monde. Mais aussi cet équilibre justement dans ces énergies. Yin et Yang, le 2 et le 1. Hein. Ouais. Vous allez vers la guérison de votre enfant intérieur. Vers la réalisation de vos rêves d'enfant. Vers l'abondance aussi. Ça peut être vers un foyer aussi, vous aurez des enfants. Hein. En tout cas, il y a un seuil. Un nouveau seuil. Les choses sont lentes. On avance lentement, mais sûrement. On avance dans l'ombre. Hein. Dans l'ombre, mais on a foi en ses rêves. Avec la lune, en ses souhaits. Il faut croire à la magie de la vie. Hein. Ça fait penser à la lanterne d'Ali Baba. Lanterne d'Aladin. d'Alibaba. Pourquoi j'ai dit Alibaba? C'est 40 les trésors. Allez chercher ces trésors intérieurs. Il y a la clé. On revient avec cette clé qui va ouvrir le cœur et permettre de s'épanouir. Oh, il y a un lien très très fort. Entre un homme et une femme, un lien sacré qui va être mis au grand jour.
Un lien d'âme. Communication d'âme à âme. Oh, c'est superbe. On va aller vers l'affirmation de ce lien. Alors, ben voilà pour l'état général. On va aller voir le pouvoir particulier. Ça fait encore une vidéo longue. Je crois que j'ai oublié de dire qu'il y avait des choix à la fin. Qui avaient déjà été tirés. Alors, le pouvoir personnel pour se libérer. Waouh! Reconnaître que vous êtes apprécié. Que vous êtes estimé, que vous êtes apprécié. Et c'est déjà s'apprécier soi. Reconnaître sa véritable valeur. C'est en reconnaissant vos propres valeurs, ça poser vos limites, que vous allez pouvoir aussi vous faire respecter et sortir de cette ombre, hein, de ce manque d'amour. Hein. C'est vraiment révéler sa vérité. Je révèle ma vérité. Révéler qui vous êtes pour être apprécié. Je suis libre et sauvage. Regardez, c'est là où j'avais mis la femme sauvage. Je suis libre et sauvage. Ça, c'est votre force. Vous avez aussi la capacité de voir les choses différemment, à l'image du pendu. Et je suis passionnée. C'est ce qui est, voilà, c'est être dans cette passion, dans l'amour, qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant, de voler de vos propres ailes. Regardez, il y a le papillon. Ce qui va renforcer waouh, ça va renforcer votre sentiment d'être sacré, de vous reconnecter au féminin sacré qui est en vous aussi. Ah, ça me fait penser que sous l'oracle des Nord, il y avait le féminin sacré justement. Et de voir que combien vous êtes belle. Voilà. De voir votre beauté intérieure. Il y a vraiment une guérison aussi de l'enfant intérieur. De l'enfant qui avait été peut-être malmené, déprécié, dévalorisé. On vous dit que vous êtes prêt à ouvrir les yeux. Vous pouvez regarder la vérité en face. Et vous êtes prêt aussi à rester sourd aux personnes et aux pensées négatives. Parce qu'on vous dit de vous estimer. Vous êtes sûre, adorable, maligne, belle, unique, libre, digne. Et je reviens avec la carte, je révèle ma vérité qui était apparue dessous avec celle-là. Mais c'est ça, tomber les masques et révéler sa vérité. Et bien écoutez, c'est superbe. Donc, au final, à la fin, je crois que j'ai oublié de l'annoncer qu'il y avait 2 choix pour que ce soit plus personnel, pour personnaliser un peu la guidance. Donc, le choix va se faire avec l'archange Michael, l'oracle des archanges Michael, l'oracle des rebelles sacrés. L'archange Michael qui est là, qui dompte le dragon, qui permet de traverser les énergies toxiques. Et voilà, rebelle sacré et l'oracle de l'archange Michael. Alors, pour le premier choix, l'oracle de l'archange Michael, on nous parle quand même qu'il y avait des cœurs blessés en amour, qui avait du coup entaché la santé et la vitalité, qui a fragilisé la santé et la vitalité, sa terre sacrée, hein, et aussi sa magie intérieure, qui a fait penser qu'on était peut-être malchanceux, alors que c'est tout le contraire. Donc reconnaître ses qualités sacrées en soi, se donner d'amour à soi, pour renouer justement avec ce sacré et activer la magie, être dans des énergies positives. On nous parle de la descente de Saint-Michel
qui vous dit de cultiver votre joie. Juste aller voir s'il y a quelque chose, un message supplémentaire. Au-delà de la peur, seul l'amour existe. C'est le message de l'archange Michel. Alors là, j'ai pris une carte qui correspond aux 4 éléments. Donc à l'émotionnel, avec l'eau, qui nous parle d'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Et on vous dit de vous pouvez partir explorer, regarder les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. On est à l'écoute de son enfant intérieur. Et comme voilà, on part à la découverte. On se sent guidé, on sent cette connexion avec l'univers. En plus, Jupiter est très très bien aspecté aussi en poisson, et ça nous permet voilà, d'activer notre magie et de créer aussi notre magie. Avec l'élément air, j'ai choisi le tarot des anges avec l'ermite. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Je vous parlais de cette ermite, que pour moi le scorpion c'était cette énergie d'aller chercher en soi, tel l'ermite, sa lumière sacrée, ses dons. Hein. Avec l'élémentaire, on a préserve ton petit secret. Donc là, il se peut que vous ayez des envies voilà, peut-être des projets, mais qu'il faut garder secret pour l'instant. Et avec l'élément feu, on nous parle de paix, de créer cette paix. Alors, c'est le moment de faire place nette quand même, on vous dit. Il n'y a pas d'existence sans racines. Oui, parce qu'il faut voilà, semer d'autres choses, d'autres graines. Je vais aller voir avec le dragon qu'est-ce qu'il a à vous dire en plus. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il parle d'harmonie et de confiance. Et de manifester sa magie. Permets-moi de rassembler tes énergies dispersées. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée de paix. Hein. Donc faire ce travail aussi en secret de ces projets. On sent bien qu'il y a cette alchimie que l'on peut réaliser ses rêves, transformer sa vie, aller vers de nouveaux horizons. Mais pour l'instant, il faut garder ces projets secrets, les nourrir, voilà, faire la paix déjà en soi, terrasser les dragons qu'il peut y avoir en soi, les peurs, les doutes, hein, aller faire ce travail intérieur pour pouvoir semer les bonnes graines après, hein, faire un terrain propice pour ces graines, ces projets à venir. Qui va, vous voyez, hein, quand je vous parlais de projet de cultiver, on dit cultiver la joie, qui va vous amener beaucoup de joie. Et le 5e élément, l'éther, qui est cette connexion avec l'univers. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. On a l'énergie aussi du petit colibri. Chacun fait selon ses possibilités aussi. Hein. Mais tout le monde œuvre. En tout cas, ça va vous libérer. On sort de la peur. Parce qu'on est dans la foi, dans l'espoir. Alors, pour le second, on a avec l'oracle des rebelles, dessous, on a quand même la vision de la mort au-delà de l'amour. Vision de la vie au-delà de la mort. On est connecté, connexion consciente, on prend conscience de cette connexion avec l'univers
et que ce que l'on veut nous veut. En fait, on comprend la loi d'attraction. Bon. Qu'est-ce que c'est qui est parti? Alors là, tout se met sans dessus-dessous. On nous parle de confiance intérieure. On a encore cette énergie du 2, l'énergie de la papesse. On est en pleine connexion intérieure. On pouvait aussi voir peut-être avec Michael comment terrasser ses ombres et avec l'oracle rebelle, comment, la deuxième étape, comment avoir confiance en soi aussi. Pour pouvoir, en ses qualités, en ses dons. Juste aller voir si on a plus d'infos. On vous dit que pour grandir, vous devez abandonner le besoin de vous cacher du monde. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte un message qui est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même. Laissez sortir le vous véritable. On avait, hein, je révèle ma vérité. Qui on est? Bas les masques. Hein. On se libère de ses blessures. Donc, je disais avec l'élément eau, l'oracle des dauphins et sirènes, on parle de guérison maternelle. Je vous avais dit qu'il y avait des problèmes au niveau de la lignée maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Ouais, ça bloque les énergies de la lignée maternelle bloquent en fait la réalisation des désirs. Parce qu'on est dans le syndrome un peu de l'imposteur et on pense voilà, qu'on ne mérite pas le... Voilà, c'est une sorte d'estime aussi. Et on nous parle du coup de recueillement, passer du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. On a cet état d'introspection comme on avait aussi avec le pendu tout à l'heure. Avec l'énergie d'air, avec le tarot des anges, nous avons planifié à long terme le 3 de bâton, hein, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Là, ouais, méditer va permettre d'abord de guérir. Pour retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, guérir les blessures maternelles, ça peut être les blessures avec ou la lignée des femmes, se recueillir, méditer sur ce que l'on désire vraiment, et cela va permettre de planifier de nouveaux projets pour aller vers la réalisation de ses rêves. Avec le 3 de bâton, on est prêt, hein, on se sent prêt en tout cas. Avant de manifester, on vous dit quand même de rester réaliste, hein, avec l'oracle des elfes. Au niveau terre, manifestation, on vous dit de rester réaliste, hein, d'éviter d'être trop perché. Et avec l'énergie feu, le dragon, l'oracle du dragon, on a Merlin, le dragon. Donc Merlin, le dragon, vous reconnecte à votre magie, hein, votre pouvoir de manifestation. Et avec je l'ai là. On est dans le cycle 21 aussi. Continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Et vous voyez, là, on parle quand même de voyage. Donc, il y a un moment de pause pour se ressourcer, se restaurer, se guérir, retrouver des forces pour aller de l'avant. Tout en ayant les pieds sur terre. Hein. Et le 5e élément, avec l'univers, un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Donc, on retrouve cette énergie d'amour, cette énergie féminine, hein, d'amour, peut-être que vous avez manqué aussi d'amour maternel, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de l'amour. Cet amour universel vous guide, il est là. Un flux existe pour soutenir mes rêves. Se nourrir d'amour, d'espoir, hein, pour aller vers beaucoup plus de lumière. Et
de manifester cet amour aussi. Trouvez cet amour que vous avez en vous pour pouvoir manifester dans la matière. En tout cas, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une belle transformation et un beau voyage. À bientôt, à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, dans 15 jours. Bye bye. J'espère que ça vous aura aidé.